Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La concurrence des produits importés continue de faire rage au Bénin, notamment sur le marché de l'ameublement. L'achat des meubles usagés importés a pris le pas sur les meubles locaux avec d'énormes manques à gagner pour l'économie. 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé humaine. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations. Pour des raisons diverses et multiples, la consommation du Made in Benin n'est pas encore entrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent acheter des meubles importés que ceux produits localement. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous dit Rodrigue Babawito à travers cet élément. Il faut au moins 180 000. 180 000, 200 000 euros. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés. On ne vend plus comme on le devrait. On est obligé de revoir les prix à la baisse. Depuis que j'ai commencé ce métier, on vend les lits entre 25 et 30 000 et c'est toujours au même prix actuellement. Si c'est trop, c'est 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer, c'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si par contre ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, moi j'aime ça. J'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui a acheté le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. On doit arrêter l'importation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur 2 plans. Le premier plan, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations. S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y en a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leurs organes récepteurs de son.
Une perte d'audition qui se produit lorsqu'une partie des signaux sonores arrivant à l'oreille externe n'atteint plus le cortex cérébral. Trouble auditif, à quoi s'en tenir? Élément de réponse à travers cet élément. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. C'était à l'instant Lionel Lamoussou, médecin ORL. Il existe aujourd'hui des alternatives aux pesticides pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles à l'agriculture. La production biologique est l'une des solutions adoptées en lieu et place des pesticides chimiques. Plusieurs raisons poussent à adopter de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Aliaboussou nous en dit davantage. Depuis des décennies dans le monde, les pesticides de synthèse sont très utilisés. Dans l'agriculture, les parcs, les jardins, voire dans les maisons. Leurs dégâts ne sont pas aussi spectaculaires que ceux des criquets, mais leurs impacts sur les rendements agricoles sont réels et préoccupants. Chaque année, les pertes économiques dues aux pesticides se chiffrent en millions de dollars et menacent la sécurité alimentaire de dizaines de milliers de personnes. Les criquets, l'autre prédateur des productions agricoles, font tout autant de dégâts dans les champs. Pour lutter ou en limiter les effets néfastes, les cultivateurs ont souvent recours aux pesticides. En Afrique de l'Ouest, l'importation des pesticides augmente de 19% par an selon des chiffres officiels publiés depuis 1990, alors même que la production agricole ne progresserait que de 2,5%. Au-delà de leur coût, les pesticides ont un impact important sur la santé humaine, la faune sauvage et l'environnement. Souvent de mauvaise qualité ou illicites, les paysans et leurs familles sont fréquemment exposés à ces produits toxiques à forte concentration et au bout de la chaîne, les consommateurs sont également exposés. Selon de nombreuses études scientifiques, ces toxiques constituent un réel problème de santé publique. Il est donc nécessaire de se tourner vers des alternatives non toxiques. Heureusement, des systèmes alternatifs existent et se développent. Au nombre de ceux-ci figure l'utilisation de plantes aux propriétés pesticides plus respectueuses de l'environnement. Utilisées en Afrique de façon traditionnelle, les plantes à effet phytosanitaire sont employées de diverses façons. Production d'extraits appliqués sur les feuilles des cultures à protéger, utilisation sous forme de plantes entières ou d'huile essentielle pour protéger les denrées stockées, culture en association dans les champs. Plusieurs études ont évalué le potentiel des plantes pesticides utilisées traditionnellement en Afrique de l'Ouest. L'emploi de ces produits naturels permet dans certains cas d'accroître les rendements pour un rapport coût-bénéfice similaire à celui des pesticides de synthèse.
Dans la suite de cette édition, Nadège Omoladesani nous propose un condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Voici la nation en bref. Les zones inondables à risque du Bénin sont répertoriées. Leur cartographie vient d'être actualisée et validée. C'est un outil de veille nationale dont dispose le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Avec cette cartographie, l'Agence nationale de protection civile voit son système d'alerte précoce renforcé. Le plan stratégique quinquennal dédié à la recherche scientifique et l'innovation soumis à l'appréciation des acteurs du ministère de tutelle à Abomey. C'est un document de référence qui va booster le secteur de la recherche au Bénin et servir de boussole pour les chercheurs et les innovateurs. En juillet 2021, le Bénin a enregistré une baisse des prix de plusieurs produits. Le niveau de l'indice harmonisé des prix à la consommation a diminué de 0,9% en juillet dernier par rapport au mois précédent pour se situer à 108,2 selon la note d'analyse d'août 2021 de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette baisse est imputable essentiellement à la diminution des prix de plusieurs produits alimentaires. La ville de Boycon dispose désormais de son propre centre de mise en quarantaine des personnes testées positives au Covid-19. Selon le maire Rufino d'Almeida, la ville de Boycon s'est dotée de ce centre grâce au fonds FADEC spécial Covid-19 que le gouvernement a mis à la disposition des communes. En Côte d'Ivoire, les enseignants et les fonctionnaires de l'éducation nationale effectuent leur entrée dès ce mercredi pour préparer celle des élèves fixée au 13 septembre prochain. À quelques semaines de l'année académique 2021-2022, les autorités du pays saluent la progression continue du taux d'alphabétisation. Qu'en est-il sur le terrain? Élément de réponse dans ce reportage signé par nos confrères de France 24. À Bobo, dans le nord d'Abidjan, au domicile de Brigitte Kwame, pour la jeune femme aujourd'hui en deuxième année d'études de soins infirmiers, atteindre ce niveau de formation n'était pas gagné d'avance. Le point de départ de son alphabétisation, une mauvaise expérience dans un supermarché à l'âge de 12 ans. Comme je ne savais pas lire, c'est pas que j'ai écrit entrée et puis à sortie. Je suis rentrée par la sortie et je m'a chassée. Ce jour-là, il y a eu tellement honte. Je suis venue dire à ma tante que je n'ai pas eu. Et le lendemain, je lui ai dit non, que tante, je vais faire les cours de soir. En terminale, j'ai eu mon fils là, il préparait, il gérait les enfants, je bossais chaque jour pour cahier toujours à côté. Selon la Banque mondiale, en 2018, en Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation chez les femmes de plus de 15 ans était de 40,4% contre 53,6% chez les hommes. Un écart que le gouvernement a bien du mal à réduire. Ces femmes sont retenues, n'est-ce pas, pour les travaux domestiques. Il y a aussi le poids économique, parce qu'à un moment donné, il faut bien assurer un certain nombre de charges qui, si le parent n'a pas les moyens de le faire, est obligé de lâcher, de laisser la petite à la maison. Le temps, les déplacements, les coûts, autant d'obstacles qui entraînent beaucoup d'apprenantes à jeter l'éponge. Consciente que son parcours peut être source de motivation pour d'autres femmes, Brigitte, elle, aspire à aller plus loin. J'aimerais rentrer dans une institution, l'UNICEF, UNESCO, une infirmière sans frontières, quoi. Aujourd'hui, sa mentor Joséphine est venue lui rendre visite. Cette éducatrice a fait de l'alphabétisation numérique son cheval de bataille. Quelqu'un qui apprend à lire l'alphabet, c'est vrai que c'est écrit sur le portable.
mais il faut rentrer dans les fonctions. Je suis en train de tout faire pour que dans tous les centres d'alphabétisation, l'informatique soit instaurée. Joséphine Quadio plaide pour une subvention des activités menées par les centres privés. Les autorités, elles, ont fait le pari ambitieux de réduire l'analphabétisme à 20% d'ici 2024. Un plan d'action concret devrait être élaboré d'ici la fin des États généraux de l'éducation en février 2022. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.